fois, mes chers collègues, quand on a déjà parlé de l'inspection et de la palpation qui sont les deux premiers temps de l'examen clinique de l'appareil respiratoire. Et on a dit que la palpation qui est le deuxième temps de l'examen clinique nous apporte plusieurs renseignements, soit sur le revêtement cutané thoracique ou bien le rythme respiratoire, comme on en a déjà parlé. Maintenant, on passe au renseignement le plus important à rechercher lors de la palpation qui est la transmission de vibrations vocales. Je vais vous montrer comment on va transmettre les vibrations vocales. Bon, la technique c'est celle-là. Tout d'abord, le sujet doit être en position assise. Le médecin doit être placé derrière le malade. On place les mains bien à plat sur le deuxième thorax de manière comparative. On demande au sujet de répéter à voix haute un son littéral, soit 33 en français ou bien 44 en arabe. De haut en bas, bien sûr. Bon, on demande au sujet de dire 33. 33. Bien sûr, c'est qu'on va de manière comparative encore une fois, le 33. 33. Ou bien, en lui demandant de lui dire 44 en arabe. Bon, ça c'est la première méthode. Ou bien, il y a une autre méthode, c'est en plaçant le bord cubital de la main. En lui demandant de refaire la même chose. Mais on supporte la première méthode. Le résultat, ce sera comme des vibrations qui sont perçues sous forme de frémissement. La palpation sera toujours complétée par les types de creux cyclaviculaires et aussi les creux axillaires à la recherche des adénopathies. Et maintenant, on va parler de la percussion, qui est le temps capital de l'examen clinique de l'appareil respiratoire. Pourquoi est-il capital? Parce qu'on a certaines anomalies pulmonaires se bornent à une modification de la sonorité thoracique. Bon, comment on va percuter la technique? Bon, la percussion peut se faire selon deux techniques, soit la percussion immédiate ou bien la percussion immédiate. La percussion immédiate, ça sera, se fait comment? Bon, on frappe directement la paroi thoracique avec les extrémités des doigts recourbés en crochet, de haut en bas, en point symétrique de chaque hémothorax. C'est comme ça, on percute. Bon, vous avez entendu déjà. C'est celle-là, la percussion par les doigts qui sont recourbés en crochet, de manière symétrique, bien sûr, de notre hémothorax. C'est celle-là la percussion. Bon. On passe à la deuxième méthode, c'est la percussion médiate. Bon, sa technique, c'est comment? On frappe la paroi thoracique en utilisant le médice de la main droite par l'intermédiaire du médice de la main gauche, placé successivement au niveau de chaque espace intercostal. Bon, on repère des espaces intercostaux, c'est celle-là, les espaces. Et on commence là, par exemple, on percute chaque espace à 2 ou 3 reprises, c'est celle-là. De manière symétrique, bien sûr. En pratique, on préfère la percussion immédiate parce qu'elle donne des renseignements plus précis et aussi elle est préférable au malade parce qu'elle est moins traumatisante. On arrive à l'auscultation. Bon, l'auscultation est faite à l'aide d'un stéthoscope, c'est celle-là. Le sujet doit être torse nu avec position assise. Bon, on place le stéthoscope et on demande au sujet de tousser et de respirer normalement. Vous savez comment ça va? Bon, on ausculte les lobes pulmonaires. Quand l'auscultation sera faite sur les faces antérieures,
latérale et l'arrière du thorax. Bon, on commence par la face antérieure du thorax en auscultant les lobes pulmonaires. Voilà. Insère les crâniers claviculaires. Oui, les crâniers claviculaires. Maintenant, c'est pour la face latérale du thorax. C'est comme ça. En lui demandant de s'il faire une respiration normale. Ça va. Et enfin, on esquisse la face postérieure du thorax. On esquisse de bas en haut. Bon, en lui demandant de s'il de faire une respiration normale. Bon, le résultat. À l'état normal, l'auscultation nous permet d'entendre des murmures vésiculaires. C'est quoi les murmures vésiculaires? Bon, qui sont produits par le mouvement de l'air dans l'arbre respiratoire, le trachée, les bronches et les alvéoles. Enfin, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça va vous aider un peu. Je vous souhaite une agréable année avec beaucoup de réussite, Inch'Allah. Vers la réussite, Inch'Allah.